Le meilleur environnement pour ta destinée, c'est définitivement pour grandir et porter beaucoup de fruits, il faut absolument, ta destinée est en péril à moins de Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de ce podcast aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la thématique, elle est vraiment puissante. Je vais te dévoiler aujourd'hui les 7 meilleurs environnements pour ta destinée. Il y a des environnements qui sont des fertilisateurs, si je peux utiliser ce terme. Ils sont propices au développement et à la réalisation de ta destinée. Aujourd'hui, on va les regarder ensemble. On va regarder à 7 de ces environnements et je t'assure que si tu places ta destinée dans le cœur de ces environnements, tu vas voir des choses formidables arriver dans ta vie. Tu vas voir les plans de Dieu se concrétiser comme jamais. Tu vas changer ta vie et vivre pleinement ce que Dieu a pour toi. D'ailleurs, dans cet objectif de t'aider à vivre ces choses, j'ai créé une formation qui est probablement ma formation gratuite la plus visionnée. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. Si tu ne l'as pas regardé encore cette formation, eh bien, c'est le premier lien qui apparaît sous cette vidéo dans la description. Si tu nous écoutes en audio podcast, la description est dans ta description de podcast également. Je t'invite de tout cœur à rejoindre cette formation et on va t'aider ensemble à réaliser ta destinée. Alors, comme je le fais presque à chaque podcast, j'ouvre maintenant le chat. C'est un des moments que j'aime parce que j'aime être en connexion avec les exponentialistes qui sont répartis un peu partout dans le monde. On a des exponentialistes en Afrique, en Europe, dans les îles Pacifiques, océan Indien. On en a au Canada. On a des gens un peu partout dans le monde, même dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement des pays francophones, mais on a des exponentialistes qui sont là-bas. Alors, j'aimerais que tu puisses, pendant toute l'émission aujourd'hui, commenter, écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, mais j'aimerais que tu puisses peut-être commencer tout de suite en disant je choisis l'environnement de ma destinée. C'est vraiment formidable de vivre la destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a pour nous. Et on va commencer tout de suite en regardant le premier environnement qui est extrêmement favorable au développement de ta destinée. Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. C'est l'environnement de la présence de Dieu. Tu as devant toi aujourd'hui, dans ce podcast, un amoureux de la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Ma vie a été transformée dans la présence de Dieu. J'ai été guéri dans mon âme, dans mon cœur, dans ma santé, à plein de niveaux, dans ma vie, dans la présence de Dieu. J'ai trouvé des forces que je ne pensais ne plus avoir dans des moments de ma vie, dans la présence de Dieu. J'ai entendu la direction de Dieu pour ma vie dans la présence de Dieu. J'ai vraiment découvert qui était Dieu dans des moments de sa présence. Et je pense à Moïse qui était sur la montagne. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Dieu l'a amené sur la montagne dans un moment de sa présence pour lui révéler ses intentions, pour parler avec Moïse, pour lui le diriger. Et je peux t'assurer que si en ce moment tu es dans la confusion dans ta vie, si tu sais pas trop diriger, la présence de Dieu, c'est formidable. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Je pense à Asaph dans le psaume 73 où il est dans la confusion totale par rapport à sa vie, sa destinée. Et dans le psaume 73, il dit jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Le mot hébreu, c'est Mikdash, le lieu de sa présence. Et à cet endroit, il a retrouvé la vision, il a retrouvé l'espoir, il a retrouvé le feu et le courage de continuer. Alors, l'environnement qui assure le futur de ta destinée, si tu es quelqu'un, un homme, une femme qui se tient dans la présence de Dieu, si tu es quelqu'un qui a soif de sa présence et qui vit constamment dans l'environnement de la présence, de l'adoration, tout ça, eh bien, je t'assure, ta destinée va se réaliser. Le deuxième environnement qui est extrêmement puissant pour la réalisation de la destinée, c'est l'environnement de la foi. Abraham était un homme, on l'appelle le père de la foi.
Hébreux 11, 8, verset 10, que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. La destinée d'Abraham est directement connectée à l'environnement de foi dans lequel il était. L'atmosphère de la foi, l'environnement de la foi te pousse à voir au-delà des circonstances. Pour réaliser ta destinée, il va y avoir des saisons de tests, des saisons de complications, des saisons d'épreuves même, des saisons de désert. C'est la foi qui va garder la destinée réelle, la vision, le rêve dans ton cœur. Un environnement de foi va alimenter ton courage, va te garder focaliser sur les promesses de Dieu. Tiens-toi dans des environnements de foi. Si, par exemple, et ça, je l'ai vu plein de fois, des gens qui avaient un projet qui était dans les plans de Dieu et tout à coup, ils ont commencé à se passer beaucoup de temps dans des environnements d'incrédulité avec des gens qui méprisaient, qui se moquaient de leur vision, de leurs rêves, des choses de Dieu, tu vois. Et si tu es constamment dans des environnements de froideur spirituelle où la foi est moquée, tout ça, je t'assure, ta destinée est en danger. Connecte-toi avec des environnements de foi et je t'assure que les choses qui sont dans ton cœur vont prendre vie et tu vas oser aller là où tu n'aurais peut-être jamais pensé aller. Tu vas oser faire des choses extraordinaires. L'environnement de foi est l'un des meilleurs environnements pour la réalisation de la destinée. Troisième environnement, l'un des meilleurs environnements, c'est l'environnement de l'instruction. Proverbe chapitre 4, verset 7, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche. » Dans une des formations que j'ai faites sur la destinée, j'enseigne que l'un des fondements pour réaliser la destinée, c'est la formation. C'est-à-dire que Dieu dépose en toi et en moi son rêve, sa vision, ses intentions, mais parfois, pour que ça se réalise, il faut se former. Par exemple, quand j'ai commencé, il y avait en moi, dans ma destinée, dans le rêve de Dieu pour moi, l'idée de prêcher, de communiquer, d'enseigner. Mais je t'assure que quand j'ai commencé, c'était compliqué. Il a fallu que je me forme. J'ai lu je ne sais pas combien de livres, j'ai assisté à des cours, j'ai pris des formations, tout ça pour me développer. Et c'est ça qui a été l'outil que Dieu a utilisé pour m'amener au niveau où il voulait m'amener, tu vois. Alors, s'il n'y a pas de formation dans ta vie, ça va être très difficile d'aller euh, loin dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé dans Exponentiel Academy, où j'ai plus de 50 formations, je fais des formations gratuites, toutes sortes de formations. Mon but, c'est d'aider les gens à réaliser leur destinée. Et si je ne crée pas cette atmosphère de formation, eh bien, ça va être très difficile d'aider les gens à entrer dans leur destinée. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu as besoin de baigner dans des environnements d'instruction. Cherche à être enseigné, va dans des formations, va dans des conférences, prends des cours, lis des livres, regarde des tutoriels. Félicitations de regarder ce podcast ou d'écouter ce podcast aujourd'hui. C'est un environnement d'instruction et c'est ça qui favorise le développement de ta destinée. Quatrième environnement, parmi les meilleurs environnements pour la destinée, c'est l'environnement des bonnes relations. Et ça, je ne cesserai de le dire. Je pense à Paul et Timothée. Je pense à Élisée et Élie. Et la liste continue dans la parole de Dieu. Jonathan et David. La liste est grande. Des personnes qui sont devenues ce qu'ils étaient supposés devenir à cause de leurs relations. Les relations, ton entourage, influencent directement ta destinée. J'enseigne là-dessus, je prêche là-dessus, j'en parle tout le temps parce que c'est une clé. Aujourd'hui, je suis ce que je suis le fruit de mes relations. J'ai eu le privilège, et j'ai le privilège en ce moment d'être entouré de gens absolument extraordinaires, plus sages que moi, plus compétents que moi, plus spirituels que moi, qui en savent plus que moi. Et donc, en étant avec eux, je suis constamment tiré vers le haut. Et j'apprends, je grandis, j'ai des modèles, je regarde ce qu'ils font, ils m'influencent, ils me contaminent positivement, tu vois. Et donc, tu as besoin de ça. Ton environnement a besoin de personnes de qualité dans ta vie. Cherche des gens de qualité, cherche des mentors, cherche des coachs, cherche des hommes et des femmes de Dieu. T'entoure-toi de ces personnes et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Il y a des choses que tu ne peux pas devenir sans l'influence de certaines personnes dans ta vie. Alors, si tu valorises
l'environnement des bonnes relations dans ta vie, je mise sur toi. Tu vas accomplir ta destinée. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires, tu peux dire ça me parle. Oui, je dois changer des relations. Oui, je veux des relations de destinée. Écris dans les commentaires, je veux l'environnement de l'instruction. Je suis prêt à être formé, je suis prêt à être enseigné. Écris tout ça dans les commentaires. Ensuite, cinquième environnement. Parmi les meilleurs environnements pour ta destinée, c'est l'environnement de la mission. C'est pour ça que Jésus, quand il était en train de former ses disciples, si tu étudies les évangiles, il n'était pas constamment assis en train de les enseigner uniquement. Il les enseignait et ensuite il les envoyait faire des micro-missions. Il les envoyait, allez les gars, je vous envoie, allez prêcher, allez faire ceci, allez faire cela. Et il n'arrêtait pas finalement dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Il est constamment en train de les envoyer en mission parce que la mission, c'est-à-dire passer à l'action, c'est ça qui te permet de développer ta destinée. Je me souviens quand j'étais à l'école biblique à l'époque, la plupart des personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, et je t'avoue franchement que parmi les étudiants avec qui j'étais à l'école biblique, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, qui étaient à l'école biblique à l'époque, étaient tous des personnes qui, à l'époque, non seulement ils étaient assis dans la classe à écouter, mais ils étaient dans l'action. Alors qu'il y avait plein d'autres étudiants qui étaient là, qui étaient seulement là pour prendre des cours. Ils prenaient des cours, ils se formaient, et c'est bien, mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de mission. Et donc, si tu n'es pas dans un environnement d'action, ta destinée est en danger. Il doit y avoir un environnement où tu es en mission. Tu vas là, tu le fais, tu es sur le terrain, tu es dans l'action, tu es en train de faire des choses, tu vois. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si tu prends un cours sur comment prêcher, c'est génial. Mais si tu ne prêches pas, ça n'arrivera pas. Il faut que tu te formes pour prêcher, mais en même temps, tu enseignes, tu es dans un petit groupe maison, tu es en train de parler à un groupe. Tu peux pas, tu peux faire une formation sur l'entrepreneuriat, comme j'en ai, des formations sur l'entrepreneuriat, mais lance ton entreprise, vas-y, voici comment, A, B, C, D, E, mais tu fais rien. Ça n'arrivera pas. Donc, tu dois être dans un environnement de mission, d'action. Écris dans les commentaires, je suis prêt à passer à l'action, je passe à l'action. Où que tu sois en ce moment, assure-toi d'être dans un environnement où il y a de l'action. Les églises, par exemple, où on ne fait que parler, 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 mais il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre, eh bien, on est en danger. Sixième environnement qui est propice au développement et à la réalisation de ta destinée, c'est l'environnement du défi. C'est un peu dans la même pensée. David est passé au niveau supérieur automatiquement grâce à Goliath. C'est fort. C'est un défi. Beaucoup de gens disent « Ah, le défi est trop gros. » C'est les défis qui nous permettent de passer au niveau supérieur. C'est, par exemple, je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais c'est parce que j'étais obligé de prêcher devant une foule alors que j'étais terrifié, que tout en moi ne voulait pas le faire. Tout ça, c'est en y allant que j'ai grandi et je suis passé au niveau supérieur. C'est quand j'ai enregistré un premier album que ma musique est passée au niveau supérieur. Un défi va te faire grandir. Les entrepreneurs qui ont un défi financier grandissent. Tu as un combat spirituel, tu vas grandir. Les défis, c'est nécessaire. Alors, si tu es dans un environnement de zone de confort, si tu es dans un environnement de facilité où il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de trucs qui te font peur, je suis désolé, mais ta destinée est en danger. Pour que ce que Dieu a mis en toi se réalise, il faut qu'il y ait un environnement de défi où tu es constamment défi. Je ne parle pas de s'épuiser, je ne parle pas de s'écraser, je ne parle pas de faire des choses qui te dépassent, pour lesquelles tu n'as vraiment pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle d'un défi qui est permis par Dieu dans ta vie et qui va te permettre de passer au niveau supérieur. Septième environnement qui va te permettre de réaliser ta destinée parmi les 7 meilleurs environnements, et j'ai gardé un formidable pour la fin, c'est l'environnement de la prière et de l'adoration. On est d'accord pour dire que l'Église du Nouveau Testament, wow, c'était le feu. Les actes des apôtres, c'était la destinée à fond. On lit dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a vu l'environnement de l'enseignement, dans la communion fraternelle, les relations, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient constamment dans la prière. À un moment donné, ils sont persécutés, attaqués, ils se sont réunis et ils ont prié et le feu est arrivé, tu vois. Et donc, cet environnement de prière et d'adoration est un fertilisateur, est un fortifiant
si je peux utiliser ce mot. C'est quelque chose qui va te fortifier, qui va te permettre d'avancer parce que la destinée, je t'assure, ce ne sera pas toujours facile. Il y a des fois qu'il y aura même des doutes. Il y a des fois que tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire. Et c'est l'environnement de la prière. Si tu es dans la prière, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit le livre La méthode facile pour réussir à prier à tous les jours. Je t'assure, cet environnement de prière à tous les jours, cet environnement d'adoration, on l'a vu, la présence de Dieu, eh bien, tout ça va te garder proche de Dieu, va te garder près du cœur de Dieu, va te garder aligné avec la volonté de Dieu et ta destinée va se réaliser. Alors, si aujourd'hui ça t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Rejoins ma formation gratuite. Je t'invite à la rejoindre. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, la méthode facile pour réussir ta destinée. Si tu es encore là en audio podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles dans le podcast. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de gens. Rejoins la formation gratuite, mets un like, abonne-toi à la chaîne. C'est un honneur d'investir dans ta destinée et j'ai hâte de te voir accomplir pleinement ta destinée. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.